Madame la directrice de GIE Touba Darou Salam, chers partenaires, monsieur le chargé de com, chers membres du personnel administratif et de technique, chers entrepreneurs de LM3K et Njeriñu Gerte. Voilà, donc je souhaiterais revenir l'honneur que j'ai aujourd'hui, voilà, donc d'entamer mes propos dans ce partenariat qui a été qui va lier tout à l'heure l'Université Alioune Diop de Bambey et le GIE Darou Salam. Voilà. Nous avions travaillé dans l'ombre avec beaucoup d'étapes sur la base de la sollicitation de Madame Baké, qui est ici présente et qui est la responsable du GIE Darou Salam, qui est une unité de transformation de céréales locales de Touba. Donc nous avons eu à échanger pendant longtemps avec même les activités qui ont concerné les étudiantes de mes expertes Njeriñu Gerte, qui sont rendus à Touba et qui ont même pu améliorer la qualité de leurs produits grâce aux machines dont dispose le GIE et grâce aussi à la générosité de Madame Baké, qui a exprimé quand même toute son affection et le soutien qu'elle a vis-à-vis de nos étudiantes qu'elle considère comme ses filles. Donc même une étudiante a fait un séjour de 2 jours là-bas, voilà, donc pour pouvoir, voilà, donc améliorer son produit, connaître l'utilisation des machines. Et nous avons trouvé aussi un personnel vraiment très fidèle à Madame Baké, un personnel travailleur et très compétent. Donc à l'issue de nos échanges, nous avons pu quand même arriver à cette convention cadre qui va définir les grandes lignes entre l'université, voilà, donc, le GIE. Donc tout ça, cette convention entre dans le cadre de l'insertion de nos diplômés et aussi du renforcement de capacités des étudiants ou du personnel du GIE de Touba. Donc en gros, ce que je peux dire en guise d'introduction, voilà, donc par rapport à cette cérémonie, voilà, de signature de convention entre l'université et le GIE qui s'active dans la transformation des produits agricoles. Merci. Monsieur le recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey, messieurs les professeurs, chers étudiants, honorables invités. Nous sommes heureux, mes collaborateurs et moi-même, d'être à Bambey aujourd'hui. Cette présence en ce haut lieu de transmission du savoir. Monsieur le recteur, il est évident qu'à travers ce partenariat gagnant-gagnant, nous nous efforcerons de partager nos connaissances, si minimes soient-elles, avec tous les étudiants qui seront orientés vers notre structure pour approfondir leurs recherches. Mes collaborateurs et moi-même serons ouverts à toute forme de collaboration, comme l'a voulu l'USAID qui nous a orientés vers vous. J'ose croire que ce partenariat va ouvrir une nouvelle ère dans la collaboration entre l'université et des structures comme notre unité de transformation qui est dotée de machines de grande capacité de 5 tonnes par heure et 10 tonnes par heure à l'unité. Et nous viendrons d'avoir une extrudeuse qui est unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce que cette extrudeuse, c'est les Américains qui l'ont achetée et ils ont vu que c'est notre unité seule qui a les machines qui ont les capacités de production. Et cette machine actuellement fonctionne. Et que les étudiants pourront vraiment travailler avec nous. Ce partenariat sera bénéfique pour toutes les parties contractantes, mais au-delà, pour le pays tout entier. Il constitue un tremplin pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à travers le consommé local. Parce que tout ce que nous faisons, c'est des produits locaux. Nous prions que la main divine appuie nos efforts pour des lendemains meilleurs. Merci. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour sceller de manière formelle un partenariat qui, je pense, est très porteur.
vous avez travaillé depuis quelques mois suite à la rencontre que nous avons tenue dans mon bureau il y a à peu près 6 mois avec les services de l'université, en particulier avec le vice-recteur chargé du partenariat, pour d'abord réfléchir sur notre complémentarité et après poser les bases du partenariat. Et je crois que cette période préparatoire a été fructueuse parce que c'est cela qui a permis aujourd'hui de franchir une étape qui est de signer la convention. Vous avez partagé avec nous cette convention et vous avez vu que ce sera l'occasion de nous compléter quant à notre expertise. C'est ce que vous appelez d'ailleurs à juste titre un partenariat gagnant-gagnant. L'université Alioune Diop va jouer son rôle. Son rôle, c'est de former les étudiants, de faire la recherche sur les questions de développement, et ça nous y tenons beaucoup, d'accompagner nos étudiants à l'insertion et aussi de faire du service à la communauté. Et je pense que ces 2 dernières missions, c'est-à-dire accompagner l'insertion des étudiants et aussi servir les populations du Sénégal, en particulier du Baol, le prétexte de travailler avec vous pourra nous permettre d'accomplir cette mission. Et vous aussi, c'est votre souci, parce que quand on met en place un GIE qui permet aux populations, en particulier aux femmes, d'avoir des activités, de s'associer, de produire, parce qu'on parle de femmes productrices, mais surtout de faire la valorisation des produits locaux, vous êtes aussi dans le service à la communauté. Et nous sommes donc complémentaires sur ce plan. Et comme on dit en Wolof, vous êtes sur le terrain. Nous savons que votre association compte beaucoup de membres et donc une association forte, que vous êtes déterminés, tous les membres de l'association, mais aussi vous avez un leadership. Vous avez travaillé sur l'acquisition d'un plateau technique performant, comme vous l'avez dit, donc vous avez vos forces. Et c'est important maintenant d'aller vers un partenariat avec l'université, parce que quand on considère cette région, c'est nous qui assumons le rôle de formation des cadres du Sénégal, mais aussi de la région. Donc, quand nous établissons un tel partenariat, nous avons les coups de franche pour contribuer au développement du Sénégal, au développement de notre région d'implantation. Évidemment, nous allons nous y engager, et ça, c'est d'habitude ce que nous faisons dès qu'on signe une convention, dès le lendemain, parfois même les minutes qui suivent, nous commençons à exécuter. Nous allons nous engager avec les enseignants, évidemment, qui ont l'expertise, parce que c'est tous des hauts gradés, des docteurs dans leur domaine, mais surtout aussi avec les étudiants qui viendront chez vous faire des stages. Stages pendant lesquels ils amèneront les formations théoriques et pratiques qu'on leur a données à l'université, mais ils viendront apprendre autre chose qu'on n'apprend pas à l'université. C'est le savoir-faire des membres de votre association, mais aussi c'est le savoir-être. Et ça, nous y tenons beaucoup. Nous donnons beaucoup de savoir, mais le savoir ne suffit pas. On a l'habitude de le dire aux étudiants. On peut avoir un diplôme, mais on ne peut pas faire, ou bien on ne sait pas être. Or, pour réussir dans la vie, rendre service à soi-même, à sa famille, à son pays, il faut avoir du savoir. Voilà, et le savoir-être et savoir-faire. Vous avez le savoir-faire, le savoir-être, parce que vous avez mis en place un système qui marche.
La preuve, ce sont les produits que vous faites qui sont originaux, mais aussi c'est le partenariat avec USAID ERA sur lequel je vais revenir. Et donc, nos étudiants ont à y gagner. Venir vous observer, venir vous regarder faire et apprendre à votre côté. Donc, on vous les confie à partir de cette convention qui est formelle. Évidemment, c'est à partir de ces stages qu'ils sauront les opportunités qui s'offrent dans le domaine de ces productions locales, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, et devenir eux-mêmes de futurs employeurs. Et certainement, quelques-uns d'eux, notamment les dames, seront peut-être membres de votre association. Hein, c'est bien possible. Donc, nous souhaitons envoyer nos étudiants pour apprendre. Maintenant, les enseignants viendront aussi encadrer les aspects, surtout recherche opérationnelle, mais les aspects innovation. Et ça, c'est important. Ils encadreront nos étudiants, mais aussi ils vous observeront et viendront dire, nous pensons que si on fait telle et telle chose comme ça, ça permettra de gagner du temps ou ça permettra d'augmenter les rendements. C'est ça leur rôle, leur spécialité. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Nous allons aussi ouvrir nos portes aux membres du GIE. Certaines viendront faire des conférences, contribuer à nos panels, contribuer à nos débats, mais d'autres qui ont besoin de se former dans un domaine précis. Je peux penser au management, je peux penser à la comptabilité, je peux penser à l'informatique, je peux penser au droit, en particulier le droit foncier ou le droit du travail. Je peux penser même à la santé communautaire, parce que le Sénégal a besoin de beaucoup de personnes, en personnel en santé, et en particulier santé communautaire. Et tout cela, une fois qu'on signe une convention, nous sommes à votre écoute. S'il y a des demandes, vous avez maintenant le cadre formel pour permettre à vos membres d'accéder aussi à nos formations. Nous sommes en train d'innover parce que depuis 2 ans, nous travaillons dans le cadre de notre partenariat avec les paysans du Baol, de l'environnement, de la région de Diourbel, sur la certification. Peut-être ce partenariat pourrait aller plus loin. Hein? Messieurs les vice-recteurs, ils sont tous les deux là pour ouvrir aussi des certificats dans le cadre de cette convention d'aujourd'hui. Donc, considérez dès à présent l'université comme votre université. Chacun de nous aussi jouera son rôle de plaidoyer et de partage de partenaires. C'est clairement mentionné. Nous avons dit que l'UADB s'engage à permettre l'accès au GIE à notre réseau de partenaires et vice-versa. Le GIE va nous ouvrir son portefeuille de partenaires. Et je pense qu'in fine, nous allons avoir les mêmes partenaires une fois que c'est établi, et ça c'est important. C'est par exemple ce qui va se passer assez rapidement avec USAID ERA, qui vous avez orienté ici, vous nous aviez dit. Hein? Et il se trouve que nous travaillons nous aussi déjà avec USAID ERA, mais dans un autre domaine, qui est l'élaboration de syllabi. Et évidemment, je pense que USAID ERA attendait juste qu'on ait formellement établi cette convention pour basculer sur l'autre programme, qui est le programme d'encadrement des femmes productrices. Donc c'est heureux de voir aujourd'hui qu'un pas important va être fait les minutes à suivre. Ça va nous permettre de contribuer pleinement au développement de notre région, au développement de notre pays. Je pense aussi que les autorités seront très attentives à ce que nous allons faire. Hein? Je sais que vous êtes en train de discuter avec les ministres, avec même d'autres personnalités étatiques. Nous-mêmes, nous faisons remonter nos partenariats à notre ministère de tutelle et aux autres ministères avec lesquels on travaille. Et je crois que là aussi, c'est une opportunité de nous approprier de certains programmes étatiques pour les dérouler ensemble. Et là, j'y insiste, quand on vous propose une activité quelconque,
quelle que soit la complexité, dites-vous que j'ai une université avec moi. Donc prenez. C'est ça que je veux. Il faudra être ambitieux, il faudra être audacieux, comme nous le ferons nous aussi de notre côté, parce qu'on va dire nous avons derrière une association de femmes. Et on sait que les femmes peuvent faire beaucoup. Les femmes sont des piliers du développement. Donc, réitérer nos remerciements vis-à-vis de vous-même. Vous avez fait le premier pas, vous avez tenu à avancer et vous avez avancé. Ça fait preuve de leadership. Ça le démontre. Parce que vous étiez venu, on a dit, travailler avec le vice-recteur, vous l'avez fait et aujourd'hui on signe, ça veut dire que vous avez avancé. Nous avancerons comme cela, je pense, aussi dans les actions que nous aurons à mener. Le forum de l'insertion, la création d'entreprises. Donc je remercie tout le monde, les deux vice-recteurs ici présents, le chargé de com, l'équipe du vice-recteur chargé du partenariat qui a travaillé sur cela. Vous remerciez vous aussi et toute votre délégation et priez, priez pour que ce partenariat soit un modèle pour les autres structures d'enseignement supérieur, mais aussi pour les autres associations. Je voudrais qu'on soit cité en exemple, une fois qu'on aura déroulé 1 an, 2 ans, que voilà un partenariat entre une université et un GIE de femmes qui marche très bien et qui contribue au développement de sa zone. Je pense que c'est le pari qu'on va tenir. Nous sommes capables de réaliser ce pari. Vous prierez pour nous, parce que quand on dit GIE Touba Darou Salam, Touba c'est le haut lieu du mouridisme, donc des prières. Darou Salam c'est un fief privilégié aussi du mouridisme. Vous-même, on connaît vos liens forts avec le Cheikh, donc à chaque prière, à chaque rassemblement religieux, n'oubliez pas notre partenariat et ça ne fera que renforcer nos énergies et nos forces. Je vous remercie.